Bonjour et bienvenue sur TV Pitchoun. Aujourd'hui fut une journée très mouvementée. On a commencé par interviewer Jean-René Bernaudot, qui est manager sportif. Dédé, qui est le présentateur du tour. Ensuite, il y aura les images du jour. Ainsi que les masques sur les cocottes qui ont été réalisées par Sarah William. Et pour finir, Babette, qui est une éleveuse d'escargots. C'est parti. C'est parti. Bonjour, alors il paraît que vous connaissez Jean-René Bernaudot. Oui, bien sûr, je connais Jean-René car il est vendéen et moi aussi. Il habite à Saint-Maurice-le-Girard, en Vendée. Et puis, par le passé, en tant que coureur cycliste moi-même, j'ai couru avec lui. Donc j'ai une très grande connaissance de lui. Ce fut un très très grand coureur. Il a participé au Tour de France, il a gagné des étapes au Tour d'Italie. C'était un grand champion. Merci. Vous avez encore des souvenirs de lui? Oui, j'ai des souvenirs. Je me souviens très bien, il y a 3 ans, on lui avait fêté ses 65 ans dans les Pyrénées. On l'avait bloqué sur la route. Très grand souvenir, des très bons moments. Moment de Tour de France aussi. Et comme je vous l'ai dit, j'ai couru avec lui en tant qu'amateur. C'était vraiment quelqu'un de très, 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 très sympathique. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous pourrez retrouver l'interview avec Jean-René Bernaudot. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment voyez-vous l'évolution du cyclisme professionnel depuis quelques années? Je le vois, le Tour de France est l'accélérateur de tout. Hein. Le gigantisme, la mondialisation, mais ça reste du sport. Je vois une évolution sur la planète, puisqu'aujourd'hui, au Tour de France 2024, un Africain gagne 2 étapes, ce qui n'est jamais vu. Quelle est votre approche pour dénicher et développer les jeunes talents au sein de votre équipe? Nous, on est particulier, on va aller chercher étudiants au sport-études de La Roche-sur-Yon. Et ensuite, on les amène au Vendée, mon équipe amateur. Et certains font le Tour de France, puisqu'aujourd'hui, au Tour de France de Total Energy, 4 coureurs sur 8 sont issus de mon centre de formation. Avez-vous des critères particuliers pour vous privilégier? L'éducation. Que l'éducation. Les gens bien élevés. Il faut que les gens qui sont dans le sport de haut niveau donnent un message vertueux et un message d'amour et d'avenir pour les jeunes. Quel rôle pensez-vous que le cyclisme peut jouer dans la sensibilisation à la protection de l'environnement? Et quelle initiative votre équipe a-t-elle mise en place dans ce domaine? Nous, l'initiative, on ne fait pas, on est une équipe de vélo, mais c'est vrai qu'on cultive l'image du cyclisme à travers la bicyclette. Et se déplacer en bicyclette, c'est bon pour la santé. Il y a de plus en plus de pistes cyclables, il y a de plus en plus d'endroits jolis. Le Tour de France nous montre des beaux endroits avec la caméra, mais ces caméras permettent de dire aux gens « il y a des beaux endroits à faire du vélo » et le Tour de France sert à ça. Pour que la bicyclette, je parle de la bicyclette, faire du vélo, c'est bon pour la santé, les gens sont en meilleure santé, consommeront moins de médicaments. Donc ceux qui font du vélo professionnel permettent de montrer des beaux endroits pour que les gens aient envie de se promener dans des beaux endroits. Alors, comment sélectionnez-vous vos sponsors et partenaires et quel rôle jouent-ils dans le succès de l'équipe? Je ne sélectionne pas les partenaires, je vais les chercher. Ils sont très durs à trouver. Non, quand on sélectionne, c'est qu'il y en a beaucoup. Aujourd'hui, dans le partenaire, c'est un travail difficile. Non, on ne les sélectionne pas, on va les chercher. Et quel rôle joue-t-il dans votre victoire? De payer les salaires. Pour finir, un mot sur la belle victoire de votre équipe en ce début de tour? C'est des frissons parce que c'était un dimanche, il y a eu beaucoup d'audience. C'était des belles images. On l'attendait, cette étape, c'était une des très belles et on l'a gagnée. Donc ça fait du bien à tout le monde. Voilà. Merci à vous. Il y a une très bonne question, puis une mauvaise. Alors, qu'est-ce que tu fais, Salomé? Je suis en train de chercher des escargots, la dame elle en a plein là-bas. Ah d'ailleurs, si tu veux en savoir plus, Amina, elle l'a interviewé. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, donc je suis éleveuse d'escargots, donc je suis hélicicultrice, donc dans l'Allier à Malicorne. J'élève 200 000 escargots. Depuis combien de temps faites-vous ce métier? C'est la 6e saison là. Pourquoi le faites-vous?
parce que c'est un métier passion, c'est un métier qui permet d'avoir de la liberté sur comment on gère son boulot. Comment se passe l'élevage? Donc on élève des escargots, c'est dans des parcs en plein air, donc il y a juste des filets pour pas que les oiseaux nous mangent nos escargots. Mais sinon voilà, ça reste des escargots qui sont élevés en plein air, pas en bâtiment. On a simplement des clôtures électriques pour pas qu'ils puissent s'enfuir. Au bout de combien d'années l'escargot devient adulte et mangeable? Donc les escargots, en fait c'est pas en années, c'est en mois les nôtres. On les met au mois de mai et on les ramasse au mois de septembre. Au bout de 5-6 mois, ils sont bons à manger. Et pour finir, est-ce que vous en avez un qui est votre préféré? Non, désolée, c'est tous les mêmes pour moi. Merci beaucoup. Merci à vous. Qu'est-ce que tu fais, Agnès? Je suis en train d'admirer cette beauté. C'est vrai que c'est super beau. D'ailleurs, on le trouve partout dans les images du jour. Ah oui, c'est vrai? Ouais, Ah bah place. place aux images du jour. Gonna take it slow. When I'm loving you. Oh, oh, oh. Gonna take it slow. Oh, no, no, no. When I'm loving you. Oh, oh, oh. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Dédé, c'est sûr, il va faire la fête aujourd'hui. Ouais, en plus, il garde toujours la banane. En parlant de banane, Amira, elle a été accompagnée de Dédé et d'une membre des fournisseurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique. On vous montre ça. Il y a des virages qui ont des noms. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi ça a été créé? Et est-ce que tu peux nous parler du virage Pinot? Ah, alors, mais le virage Pinot ou le virage Bardet? Ah, tu vois, l'un et l'autre. Alors, ce qu'il y a, c'est que de temps en temps, il y a des coureurs qui sont très connus, qui sont appréciés du public, qui sont français et qui parfois prennent aussi leur retraite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un fan club qui se monte et ce fan club, c'est parfois le fan club Pinot. Et pour rendre hommage aux coureurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'installent quelque part sur l'itinéraire de la course et puis ils mettent la sono, quelques fûts de bière et en avant, on fait du bruit et ça fait énormément d'ambiance. Alors, évidemment, c'est sympa, mais le problème, c'est que ça pourrait perturber la course, ralentir la course. Alors, on s'arrange pour que ces virages ou que ces endroits, ces zones de fan club, soient des zones sur lesquelles on puisse protéger. Alors, on met des piquets, des cordes, des barrières. Il y a une présence de la garde républicaine au passage de la course, tout ça pour qu'il y ait à la fois l'ambiance et à la fois une zone qui soit sécurisée. Alors, aujourd'hui, on est sur un virage qui est le virage Bardet, en hommage évidemment au coureur du même nom, et ça va se situer entre le kilomètre 179.1 et 179.2. Pour ceux qui vont prendre la route, vous allez voir, grosse ambiance sur place. Et quand on parle d'ambiance, on ne peut pas parler d'ambiance sans la banane de Guadeloupe et de Martinique. Et donc, Géraldine qui est avec nous va nous en dire un plus. Le fruit magique du Tour, pourquoi, comment, vous êtes là et c'est quoi l'ambiance chez vous? Vous faites quoi pour l'ambiance? L'ambiance, mais elle est là sur toute la route du Tour. Et si vous prenez la route, de toute façon, vous ne pouvez pas manquer l'ambiance banane de Guadeloupe et Martinique avec une équipe magique et formidable. Je l'appelle la Team Merveilleuse. Elle saura vous accueillir, vous désaltérer avec un petit peu de sport et un petit smoothie à base de banane, bien entendu, avec du jus de fruits des Antilles. Et vous allez repartir sur les routes. Et oui, mon cher Dédé, tu vois. Alors ça veut dire qu'en fait, tu t'arrêtes, mais tu ne sais même pas ce que tu bois. Alors, moi, ce que je fais, c'est je m'arrête. Il y a quelqu'un qui saute de ton animation et qui arrive et qui me donne 4-5 bananes et qui me dit ouais, salut, à demain. Tu vois, donc ça veut dire que tu es attendu, on attend que tu passes, on te donne toute l'énergie naturelle qu'il faut, l'énergie des sportifs, parce qu'on considère que tu es toi-même un sportif, bien entendu. Donc la banane est là pour te donner toute l'énergie qu'il faut. Mais les smoothies, j'ai jamais eu.
Mais il faut pédaler, mon cher Dédé. Il faut pédaler pour le smoothie. Ouais, donc en fait, je vais me contenter des bananes habituelles. Je pense que ça sera plus facile pour moi. En tout cas, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Un certain Christian Prudhomme raconte très souvent, mais que serait le tour sans la banane de Guadeloupe et de Martinique? Et il a tout à fait raison. Salut tout le monde. Et n'oubliez pas, 179.1, 179.2, le virage Bardet pour une belle ambiance aujourd'hui. Bye. T'as vu Annès, Nicolas il nous propose de manger du fromage. Oui, j'ai vu ça. D'ailleurs, c'est Radio William. On fait un plat à base de fromage. Oui, d'ailleurs on trouvera ça dans les mains sur les cocottes avec une tarte à la tome fraîche du Cantal. Bonjour à tous. Aujourd'hui, direction le Luron, l'Auvergne et la montagne. Qui dit Auvergne dit Cantal. Et comment ne pas faire un plat à base de ce fromage? T'as prévu quoi, une truffade? Non, une tourte à la tome fraîche. Oh, trop hâte, on commence? Allez. La tome fraîche en Auvergne est du jaune Cantal, c'est-à-dire une pâte fraîche de couleur jaune, pâle qui correspond au premier cycle de fabrication des fromages. La tome est un peu la brique dont fait ce fameux fromage. Tac. On attaque. Pour commencer, on épluche et on découpe la pomme de terre en petits morceaux que l'on va faire bouillir dans de l'eau bouillante. On rajoute un petit bouquet garni. On va couper un oignon et 2 tranches de lard fumé coupées en lardons que l'on va faire revenir dans du beurre. Ensuite, on va préparer 20 centilitres de lait, 20 centilitres de crème liquide, 2 œufs que l'on va mélanger et diluer avec un peu de sel et de poivre. Dans un plat à tarte, nous mettons une première pâte feuilletée. Et maintenant, on dispose de notre pomme de terre et notre lard. Oh papa, Quoi? tu nous as vendu tout à l'heure la tome fraîche, mais je la vois nulle part. C'est pour maintenant, ne t'inquiète pas. Tu coupes un petit cube d'atome et tu la disposes sur cette préparation. Tu vois, je ne l'oublie pas. On verse notre appareil avant de recouvrir avec la deuxième pâte feuilletée. Bien poser votre pâte afin de recouvrir la préparation. Aidez-vous d'un rouleau afin de couper les bouts qui dépassent et bien joindre les deux pâtes afin que cela soit hermétique. À l'aide de votre couteau, vous faites une petite cheminée. Ensuite, vous badigeonnez votre pâte avec du jaune d'œuf. On met au four. Allez au four pour 40 minutes. Et n'oubliez pas d'en mettre une feuille d'aluminium au bout de 20 minutes pour que votre tourte ne brûle pas. En fait, on vient de faire une vraie tourte à la truffade. Eh oui, exactement, une vraie spécialité auvergnate. Et qu'est-ce que c'est bon? Rien que pour ça, on en voit que le Tour de France passe chaque année en Auvergne. Et demain, tu as le programme? Oui, on ira à Villeneuve-sur-Lot. Dans la journée pour une recette au pruneau. Au revoir.